Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux interviews de SS France que nous faisons pendant cette conférence sur l'économie sociale et le futur de l'Europe à Strasbourg. Je suis avec Patrick Jacot que je vais laisser se présenter. Patrick Jacot, je suis président et directeur général de l'assurance mutuelle des motards, dont le siège est basé à Montpellier, en Occitanie. Je suis par ailleurs membre de ESS France, du conseil d'administration et du bureau, au titre de l'AAM, l'association des assureurs mutualistes. Alors nous sommes ici sur le stand de ESS France que nous partageons avec Social Economy Europe. Donc on a vraiment mis l'ESS au cœur de notre actualité. Et finalement, comment l'économie sociale résonne avec votre projet d'entreprise à la Mutuelle des motards? Alors quand on a 40 000 membres fondateurs, c'est vrai que le mutualisme s'impose et donc l'ancrage dans le monde de l'ESS, d'autant que la création de la Mutuelle des motards a été portée par un mouvement associatif revendicatif, les motards en colère, et que donc naturellement les fondateurs ont choisi le modèle mutualiste parce qu'en fait il s'est imposé comme étant la solution pour pouvoir porter le projet qui consistait à créer de toute pièce une assurance, c'est-à-dire que les motards prennent leur destin en main pour faire en sorte qu'ils puissent pratiquer leur passion en étant bien protégés. Donc le modèle s'est imposé, et il s'est imposé alors d'un point de vue juridique, mais il s'est imposé également aussi en termes de fonctionnement. Parce que l'économie sociale, ça doit être incarné. C'est d'abord la dimension humaine. Et depuis l'origine, à la Mutuelle des motards, l'ESS est très présente comme étant vraiment un référentiel permanent pour le conseil d'administration, mais aussi pour les acteurs. Et parmi les acteurs, il y a non seulement des salariés, mais au tout début de la mutuelle, il y avait plus de bénévoles, donc de sociétaires, qui étaient engagés pour leur assureur aux côtés de l'équipe permanente. Et c'est eux qui portaient les valeurs, c'est eux qui faisaient le lien avec les motards, c'est eux qui portaient le projet aux côtés des professionnels. L'assurance étant un métier très encadré, très juridique, avec voilà, des normes. Donc c'est technique, mais pour autant, cette dimension politique, depuis la création de la mutuelle, dans le projet, il y a en permanence cette dimension politique qui bien évidemment est incarnée par le conseil d'administration. 13 des 15 administrateurs sont désignés par les représentants des sociétaires en assemblée générale. Donc vraiment il y a un lien très fort entre les sociétaires et leurs représentants au conseil d'administration. Les deux autres, ce sont des représentants des salariés, collège cadre et collège employé. Mais aussi à travers la politique est aussi portée par les fameux délégués bénévoles qui sont désignés par le conseil d'administration pour faire le lien avec le monde de la moto. Ils sont dans les territoires. Et ils sont dans les territoires, effectivement. Ils sont dans les territoires, ils sont aux côtés des acteurs salariés, des acteurs permanents de la mutuelle, puisque nous avons notre siège pour une mutuelle d'assurance dont on sait que le centre de gravité est plutôt niortais. Le siège de la Mutuelle des motards, le siège national, il est en Occitanie, sur la métropole de Montpellier. Et on est représenté dans les plus grandes villes de France. Et donc notre présence territoriale, elle est très importante. Elle est importante à travers une présence, les bureaux, les agences, mais aussi et surtout à travers les délégués bénévoles qui, eux, font le lien avec, et qui l'incarnent sur le terrain. Alors, ce sont des sociétaires. Mais alors, qu'est-ce qu'un Montpelliérain, peut-être, puisque vous êtes à la direction de cette mutuelle à Montpellier, fait ici à Strasbourg pour un forum sur l'économie sociale et solidaire en Europe? Alors, comme on a un conseil d'administration avec un certain nombre d'administrateurs qui sont relativement engagés dans l'ESS, eux-mêmes, dans leur vie professionnelle ou dans leur engagement citoyen, on a un conseil d'administration où la politique et la dimension de l'économie sociale, le fait d'être une structure de l'économie sociale, ça faisait partie du projet des fondateurs. L'idée, c'était de créer une assurance, mais c'était aussi de créer un modèle d'entreprise qui soit porteur du projet, qui soit alternatif au modèle dominant. C'est mutualisme, mais aussi comment est-ce qu'on veut incarner et faire vivre le mutualisme. Et le faire vivre, c'est à travers la dimension humaine. Et donc l'actualité de l'ESS, la participation à l'ESS, donc ce qui fait que moi, en tant que membre de la commission exécutive de l'AAM, je suis très impliqué, je relaie tous les messages au niveau du conseil d'administration et certains sont embarqués. Donc je suis là à deux titres, en tant que membre du conseil d'administration de la Mutuelle des motards
Et j'y suis aussi en tant que membre du conseil d'administration de SS France et membre du bureau de SS France au titre de l'AAM, de l'Association des assureurs mutualistes, qui est un des cofondateur de SS France, Collège 1, et donc on y tient et on entend bien jouer notre rôle parce que c'est important et on est dans une séquence où l'ESS, grâce à ces dernières périodes, avec notamment le congrès qui s'est déroulé en décembre, c'est quand même un jalon très important, politique très important, ce que notre président Jérôme Sadier rappelle, c'est qu'effectivement il a porté cette dimension politique, et on a dépassé le juridique, et c'est important d'être présent ici. On fait du réseautage, on croise nos amis, mais on croise aussi et puis on est tous ensemble. On est tous ensemble, et c'est aussi la dimension humaine de l'ESS. Elle est aussi là directement. Elle s'incarne aussi de cette manière-là, y compris quand on est face à des édiles comme tout à l'heure, et que ensemble on partage le portage d'un message, commun. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.